Excellent Père de grâce, ta présence est si merveilleuse. Elle nous donne l'assurance. Elle nous remplit de certitude. Car le glorieux Saint-Esprit a apporté ta merveilleuse présence en nous. Et c'est pourquoi, ce soir encore, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le bon, glorieux Père qui prend soin de ses enfants. Et ce soir encore, tu nous enseignes. Tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous contemplons les merveilles de ta parole, afin que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits. Et nous avançons donc dans l'année. Et nous sommes dans le mois de février. La connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Chose très très importante. Et nous avons avancé depuis quelque temps. Nous avons vu les différents niveaux d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous serons au niveau 6. Dans cette sous-série-là, apprenons à connaître le Saint-Esprit. Niveau 6. Quand nous allons arriver au niveau 7 le dimanche, nous allons suspendre pour passer à un autre sous-thème, car nous reviendrons sur cela, Dieu voulant, dans les mois à venir. Alors, le titre aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit, esprit de révélation, suite. Ce qu'on a vu le dimanche, le Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation. Et aujourd'hui, on continue, c'est la suite. C'est la suite. Et nous voulons avancer donc dans cette suite-là pour progresser. Il est important que nous comprenions ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a parlé. Donc, dans le livre de Luc, le dimanche passé, nous avons vu dans ce livre-là comment les disciples d'Emmaüs, les disciples de Jésus, allaient à Emmaüs. C'est-à-dire que quand on regarde le contexte, la traduction, allaient donc dans l'obscurité, dans les ténèbres. Parce qu'ils étaient déjà eux-mêmes remplis donc de peur, de découragement. Jésus, dans sa miséricorde, dans sa grâce, étant ressuscité, il a voulu aller encourager ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et nous avons dit que quand nous apprenons à connaître le Saint-Esprit, ça se passe par des leçons pratiques parfois que nous ne saisissons pas. Voici deux personnes qui se plaignaient. On pensait que Jésus allait rester avec nous. On pensait qu'il allait nous libérer de la main des Romains. Ils avaient toutes sortes de plaintes. Et voici qu'à un moment donné, sans regarder, sans savoir, un étranger a apparu là au milieu d'eux. Ils ne se sont pas posé des questions, tellement ils sont découragés. Et ce merveilleux étranger-là est entré dans leur discussion en leur disant de quoi ils parlent au juste. Ils ont déversé sur cet étranger-là toute leur amertume, tout leur découragement, leurs propres pensées, les pensées qu'ils avaient, ils ont déversé sur cet étranger-là, afin que réellement ils puissent
aller de l'avant. Et cet étranger a pris la parole pour leur parler. Regardez, un étranger qui vient, qui vous parle donc de Jésus, ça ne vous intrigue pas, ça ne les étonne pas. Il a commencé de l'Ancien Testament, livre par livre, il a continué à avancer. Ils sont là, leur cœur brûlait, mais jusqu'à présent, la révélation n'est pas donnée, car il est écrit que leurs yeux les empêchaient donc de reconnaître Jésus. Nous voulons connaître le Saint-Esprit. Regardez déjà les disciples de Jésus avec Jésus dans la chair. Ils l'ont regardé, ils n'ont pas reconnu. Ils ont regardé, mais quelque chose se passait, c'est que leur cœur brûlait. Il y avait leur cœur qui brûlait, parce que les paroles qui étaient données là semblaient vraiment leur faire du bien. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens cherchent des choses. Regardez, ils cherchent des révélations. Voici une révélation qui est donnée là, mais ça ne leur apporte rien. Et ils ont continué ainsi jusqu'à arriver là où ils devaient arriver. Arrivés là-bas, ils sont entrés chez eux. Ils ont invité leurs amis étrangers à venir dîner ou souper avec eux. Ils s'asseyent à table. Il y a le pain qui est là. Et ils demandent à l'ami là. L'ami prend le pain. Il rend grâce. Au moment où il rend grâce, quelque chose se passe brusquement. À la table, sur cette table-là, la table où se tient le pain de vie qui est Jésus, ayant dans sa main ce pain-là, se transforme en table de révélation. Se transforme en table de révélation. Et cette table de la révélation, maintenant où Jésus était assis pour briser ce pain-là, brusquement leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Mais Jésus est parti parce qu'il voulait qu'ils les reconnaissent et que leur cœur soit dans la joie. Et dans cette joie qu'ils avaient, ils se sont levés pour retourner à Jérusalem. Ils se sont levés pour retourner à Jérusalem. Ils n'ont même pas mangé. Parce que la joie de la révélation, quand tu es découragé, quand tu es dans la déception, ce qu'il faut chercher, c'est la présence de Jésus. Ce n'est pas une prophétie qu'on va te donner là, ce n'est pas une parole qu'on va te donner là, c'est de recevoir la révélation de Jésus. Et donc, tout de suite là, leur faim est partie et ils se sont levés, ils ont rebroussé chemin pour repartir. La fatigue est partie. Ils sont arrivés, ils ont trouvé les disciples, donc les apôtres là, dans le découragement comme eux-mêmes. Ils ont raconté aux apôtres ce qui s'est passé. Mais à notre grand étonnement, les apôtres les ont regardés comme lorsque les femmes sont venues parler aux apôtres, ils ont regardé les femmes là comme des femmes qui sont un peu en l'air. Ils ont regardé ces deux disciples là aussi comme si c'était des disciples qui étaient un peu hallucinés et tout. Et au moment où ils parlaient, ils discutaient avec les deux disciples d'Emmaüs. Brusquement, Jésus vint au milieu d'eux. Et quand Jésus vint au milieu d'eux, eux qui se plaignaient que Jésus est mort, il est parti les laisser. Voici Jésus au milieu d'eux. Comme eux aussi, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ils ont commencé à crier, à s'épouvanter en disant que c'est un esprit. Ils n'ont jamais vu d'esprit. On ne peut pas voir des esprits avec des yeux naturels. Mais celui qui est là, ils le voient avec leurs yeux naturels. Leurs pensées tout de suite sont allées et ils ont commencé à crier. Mais Jésus dit, c'est moi. Il dit, calmez-vous. Ils ont dit, ah bon? C'est toi? Il dit, oui. Il a continué à parler. Si vous ne croyez pas,
Si vous avez une nourriture là, donnez-moi la nourriture. Je vais manger, car vous le savez vous-même, aucun esprit ne mange. Et ils ont apporté la nourriture. Malgré tout cela, aucun n'était encore dans l'assurance. Jésus prit donc la nourriture, il mangea. Et il dit encore que malgré leur joie là, ils ne crurent point. Regardez, frères et sœurs, parfois quand je vous parle là, vous voulez des révélations, vous voulez des choses bizarres. Le Seigneur vient se présenter à vous, mais votre propre pensée vous empêche de le reconnaître. Et ça affecte vos yeux spirituels. Alors certains prient, Seigneur, viens m'aider. Jésus vient sous une forme ou une autre. Et il aide pour aider. Mais les gens, comme ils ont des idées arrêtées, ils ne croient pas. Beaucoup de gens ont été visités par le Seigneur sous une forme ou une autre. C'est pourquoi il a dit de recevoir les étrangers. Dans le livre d'Hébreux, de recevoir les étrangers, car parmi et parfois, ces étrangers-là, ce sont des anges. Ce sont des anges qui sont là, mais ils viennent d'abord pour vous tester et avec vos yeux naturels. Quand vous les reconnaissez, et vous voyez là un des anges. Et donc, vous pouvez savoir que Dieu est venu à votre secours. Alors, bien aimés frères et sœurs, à la table de la révélation, il faut toujours s'attendre que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez participer donc à la révélation que le Saint-Esprit vient vous donner. Donc, vous voyez, les disciples qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi, les voilà Jésus qui est ressuscité, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Donc, il a fallu que Jésus leur parle, que Jésus les rassure. Alors, il en est ainsi pour nous. Nous n'avons pas vu Jésus physique. Nous, c'est le Saint-Esprit que nous devons reconnaître. Et le Saint-Esprit fait la même approche. Il vient vers nous pour se révéler. Parce qu'il est dit que lorsque le Saint-Esprit se révèle, il ne se révèle pas pour lui-même. Il se révèle pour que nous révéler Jésus. C'est lui seul qui est capable de révéler Jésus. Il manifeste Jésus. Et pour que nous puissions le connaître. Et quand nous ne l'honorons pas, nous n'honorons pas le Saint-Esprit. Et quand même il vient, on ne sait pas que c'est lui qui est là. Comme le Saint-Esprit n'a pas de forme physique. Donc n'attendez pas qu'il vous se présente à vous de façon physique. Il se présente de plusieurs manières, mais pas de façon physique. Mais vous savez que c'est lui qui est là, parce que vous avez l'assurance, vous avez la paix en vous, que c'est lui qui est là. Alors c'est pourquoi il est important, c'est pourquoi nous sommes restés longtemps jusqu'à arriver au niveau 6 et dimanche, Dieu voulant, arriver au niveau 7. Alors le Saint-Esprit est là pour illuminer les yeux de notre cœur, pour que nous puissions le reconnaître, et quand nous le reconnaissons, nous allons reconnaître donc Jésus. Donc lui, il est dans le monde spirituel, il vient, parce qu'en tant que nouvelle création, nous ne vivons plus de façon naturelle. Et jusqu'à présent, on n'a pas compris. Nous avons un corps naturel. Mais c'est difficile, les chrétiens, de savoir que la nouvelle création, là, n'est pas une créature améliorée. C'est une créature qui n'a jamais existé. On parle de notre esprit. Quand Dieu a créé Adam là, on le verra sûrement dimanche et les autres. Donc, il a créé Adam. Il l'a créé à l'image de Dieu. Dieu n'est pas chair. Donc, Adam n'a pas été créé d'abord dans la chair. Adam a été formé dans la chair. Ça, c'est la fin de Genèse 1. Par la poussière que Dieu a pris. Mais dans Genèse 1, 26 à 28, il le créa à l'image, à la ressemblance. Il n'y a pas besoin de faire de mathématiques, ni de la philosophie, mais à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Donc Adam a été créé esprit. Dans
dans un premier temps. Après, Dieu va lui donner une forme, un morphos avec la poussière. Quand Dieu a fini cela, le dernier verset de Genèse 1, il souffla en lui son souffle. Et l'homme devint un esprit vivifiant. Il devint un esprit vivifiant. En ce moment-là, il est en contact avec le monde spirituel, Dieu, et en contact avec le monde naturel. Parce qu'il doit révéler Dieu au monde naturel. La nouvelle création est là pour révéler Dieu. Ouais, Adam là, il était à l'image de Dieu. Pour faire quoi? Pour révéler donc au monde naturel là, qui est Dieu. Et on te dit que toi aussi, étant né de nouveau, tu as la même, c'est-à-dire que toi-même tu es mieux qu'Adam. Dans ta chair là, tu dois révéler le monde spirituel au monde naturel. Alors, mais toi, tu penses tout le temps que tu es corps, âme et esprit. On te dit que tu es esprit, âme et corps. Tout le temps, tu es en train d'attirer Dieu. Ah, nous sommes corps. Tu n'es pas corps. Corps, c'est l'enveloppe. Si tu es né de nouveau, quand tu es né dans la chair, effectivement, tu peux dire, c'est pourquoi on dit que tu ressembles à ton papa. Ton papa est charnel, il est physique, et tu as les traits de ton papa. Mais quand tu es né de nouveau, tu as un autre nouveau papa. Tu dois ressembler à ce papa-là. Je ne sais pas pourquoi vous voulez tout le temps vous agripper aux choses naturelles, comme si vous étiez des gens naturels. Et c'est ce qui fait que pour être en connexion avec le Saint-Esprit, c'est difficile. On n'a pas besoin d'aller gêner, prier pour être en connexion avec le Saint-Esprit. Il est en nous. Il est venu vivre la vie de Dieu en nous. Tu vas aller prier pourquoi? Pourquoi? Ton sang est là. Coupe ton bras seulement. Coupe-le. Tu verras le sang couler. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi vous devez aller gêner pour que le Saint-Esprit se révèle à vous? C'est parce que vous ne l'honorez pas. Vous n'avez pas appris à l'écouter. C'est pourquoi c'est difficile à votre âme, à votre corps, de savoir que le Saint-Esprit est là. Voici le vrai problème. Adam n'avait aucun problème. C'est quand Adam est tombé qu'il a eu des problèmes maintenant pour connecter Dieu. Tant qu'il n'était pas tombé, mais Dieu venait le visiter, il attendait ce temps-là dans la joie. Vous comprenez? Il attendait ça. La visitation divine. Il attendait ça. Il marchait avec Dieu dans le jardin. Plus tard, quand un des petits fils d'Adam a compris ça, il s'appelle Enoch. Quand il a commencé à marcher avec Dieu, mais tout le monde était là. Les Adam étaient toujours là. On dit, mais Enoch marchait avec Dieu. Il a marché avec Dieu comment? Les autres étaient dans la chair, parce que les jardins étaient fermés. Mais Enoch, à l'âge de 65 ans, quand il a eu son enfant métiche là, il a commencé à marcher avec Dieu. Et il ne fut plus, parce que Dieu le prit, avant que Dieu ne le prenne, Dieu avait donné un témoignage favorable de Enoch. Donc, vous comprenez. Ce que je vous dis là, il n'y a rien de compliqué. Je vous dis des choses simples. Mais vous voulez analyser. Vous voulez donc faire des choses. Non. Mais quand tu es né de nouveau, quand tu es né normalement, tu ne fais pas un effort pour être en relation avec ta maman. Tu ne fais pas d'effort pour être en relation avec ton papa. C'est eux qui se révèlent à toi au fur et à mesure. Ils t'apprennent beaucoup de choses. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est là aussi pour te révéler qui est le Père, qui est Jésus-Christ. C'est son rôle. Mais mon frère, mais si toi tu es né sourd et muet et puis tout, donc c'est difficile. Il a beau parler, tu ne sauras pas qu'il est en train de parler. Tu ne sauras pas qu'il est en train de parler. Alors mon frère, comment j'ai fait? Un jeune musulman qui rentre dans le hall d'une église évangélique. Et quand j'ai regardé la plaque là, j'ai vu Église Assemblée de Dieu de France. J'ai dit, ah, ce sont des protestants. Moi, je suis musulman, je ne veux pas être protestant. J'ai fait demi-tour pour partir. Comment j'ai fait pour entendre Dieu? J'ai entendu Dieu par mon oreille droite et à l'intérieur de mon cœur. Depuis ce temps-là, je suis habitué à la voix de Dieu. Il m'a parlé naturellement, il m'a parlé spirituellement.
vraiment. Et c'est ça qui m'a fait retourner. Si je ne savais pas que c'est Dieu, je ne vais pas retourner rentrer. Puisque j'avais déjà pris la décision qu'en tant que musulman, je ne rentre pas dans un temple protestant. Je partais en colère. Qu'est-ce qui m'a fait retourner? J'ai entendu cette voix-là. Par mon oreille droite d'abord, si tu vas, c'est la dernière fois pour toi. Et en même temps, dans mon cœur. J'ai tremblé, je suis rentré. Je venais d'être en contact avec Dieu, sans être même chrétien. Parce que Dieu savait que c'est ce moyen-là par lequel il va me guider. Et depuis ce temps-là, quelques 3 mois plus tard, au mois d'août, j'étais rempli du Saint-Esprit. Personne ne m'a prié pour moi. Personne n'a dit que le Saint-Esprit. J'ai prié dans ma chambre, j'étais rempli. Pendant une semaine, j'étais comme électrifié. La puissance traversait mon corps. Quand je venais le soir. Et le dimanche, c'était un lundi soir. Le dimanche, je m'en vais à l'église. Quand le pasteur me voit, il dit Mamadou, tu es baptisé Saint-Esprit. Je ne connais même pas le terme. Il dit, et non, il y a une puissance qui sort de toi. J'ai raconté mon histoire au pasteur. Il dit, mais le lundi soir, là, quand j'ai quitté l'évangélisation, je suis allé avant de dormir, je me suis mis à genoux, près de mon lit, pour prier avant de dormir. Quand je me suis agenouillé, j'étais fatigué, et je me suis endormi, la tête sur le lit. Il y a une puissance qui m'a réveillé, rempli de tout, et j'ai parlé une langue bizarre. Le pasteur Harry, il dit, c'est ça le baptême Saint-Esprit. Certains lycées depuis 15 ans, ils ne l'ont pas. Tout de suite là, quelques temps, les dons du Saint-Esprit ont commencé. C'est normal. Chez Dieu, c'est normal. Je n'ai pas gêné et prié pour avoir des dons. Les dons du Saint-Esprit ont commencé. La parole de connaissance, la parole de révélation, les visions, ça a commencé. C'est pourquoi je m'étonne chaque fois quand les gens sont chrétiens, ils souffrent, on va faire ceci. Mais un enfant avec son papa, je ne sais pas pourquoi vous voulez que Dieu soit aussi méchant que ça pour vous donner, il refuse de vous donner ça. Je ne comprends pas. Donc vous voyez là, si tu es comme disciple d'Emmaüs, tu es un disciple de Jésus, et tu es comme disciple d'Emmaüs, ton cœur n'est pas disposé, tu es apôtre de Jésus, ton cœur n'est pas disposé. C'est pourquoi quand tu le vois, tu penses que tu es un esprit, tu penses que c'est ceci, tu penses que c'est un étranger, parce qu'à la table de la révélation, tu n'as pas participé avec Jésus. Et c'est pourquoi ça devient difficile. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Et quand je dis cela, ce n'est pas une affaire que des dons spirituels, je vais aller ici, je vais faire cela. Non. C'est la relation avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas ça. Ils veulent vivre des prophètes. On ne peut pas vivre des prophètes, on ne peut pas vivre des prophéties. Quelle est cette bêtise-là? Et puis aussi, même un prophète ne peut pas prophétiser tout le temps. Ça devient du mensonge. Quand même. Il a prophétisé avant que ceux qui prophétisent la naissent. Mais je ne me suis jamais appelé prophète. Il a prophétisé sur les nations, il a prophétisé sur les hommes, il a prophétisé sur les circonstances. Mais ce n'est pas tout le temps. Non, ce n'est pas vrai. Mais par la parole, je donne la parole. Et la parole peut se transformer en parole réma pour la personne. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la parole. Donc, c'est pourquoi je veux vous encourager vraiment à vous attacher à ce que je vous dis pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné, c'est son but d'illuminer nos yeux. Et chaque fois que Paul arrivait quelque part, dans une ville, il voyait que les gens n'étaient pas en connexion avec le Saint-Esprit. Quand il arrivait à Éphèse, il a trouvé 12 disciples. Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il a discerné qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et les 12 disciples d'Éphèse ont dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est normal. Un ignorant ne veut pas expérimenter le Saint-Esprit. Il les a pris, il les a enseignés, il a posé la main sur eux, ils ont été remplis. Mais regardez, 2 ans plus tard, Éphèse était le centre spirituel de toute l'Asie. Les gens venaient de partout. On mettait des mouchoirs sur les gens. Les gens étaient guéris. Et Diane, qui était la prêtresse de la région,
il est tombé. Elle est tombée du moins. Il n'y avait plus rien. Elle n'a plus de puissance. En 2 ans seulement. Ces 12 là, avec l'enseignement, il enseignait. On n'a pas dit qu'il prophétisait. Les 12 n'ont pas besoin de prophétie. Et dans Acte 19, tu vas trouver, il les enseignait. Il les enseignait. Il les enseignait. C'est l'enseignement qui a. Il dit quand l'enseignement a fini 2 ans, ça produit des résultats. Mais toi, tu veux vivre de prophétie. Tu veux vivre de prophétie comment ça? On ne vit pas de prophétie. Ça, c'est quelle bêtise ça? On ne vit pas de prophétie. Il faut que aussi les gens aussi soient corrects pour dire aux gens on ne vit pas de prophétie, mon ami. On vit, la Bible dit on vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pas de prophétie. Donc c'est des choses importantes. Alors, donc le Saint-Esprit, de même que il y a le monde naturel, le Saint-Esprit est venu pour nous révéler le royaume des cieux. C'est pour quand on est né de nouveau, on est né dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et il veut nous révéler, c'est pourquoi Jésus a parlé avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, mon ami, ce n'est pas ceci ou cela qu'il faut donner. Ça se trouve dans Jean 3. Il a parlé à Nicodème. Non, Nicodème, ce que je te dis là, c'est un homme né de nouveau. Il ne peut pas voir le royaume. Et réfléchissez vous-même. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Le royaume est là, au milieu de nous, mais il ne peut pas le voir. Et quand Nicodème a insisté, Jésus reprend encore. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas. Le royaume, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste. C'est le Saint-Esprit lui seul qui le révèle. Et quand on quitte avec Jésus et Nicodème, l'apôtre Paul vient. Comment un méchant homme comme lui là a-t-il pu rentrer dans le royaume des cieux et devenir un champion du royaume des cieux? Vous devez vous poser la question. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un comme Paul. Tu dois te dire ça. Je n'ai jamais été méchant comme Paul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le secret de cet homme-là qui a quitté la route de Damas dans la méchanceté et qui 3 jours plus tard était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui prêchait? Tu dois t'asseoir pour réfléchir. C'est par qui? Par quoi? La parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit. Donc tu comprends. C'est lui qui maintenant, ayant grandi, ayant mûri dans ces choses-là, nous dit ceci dans Romains 14, verset 17. Et il parle aux Romains, il dit ceci, il dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah bon? Même la paix là, la joie que tu veux là, la justification que tu veux là, ça ne peut pas se faire que par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. La caractéristique du royaume de Dieu. Quand tu es né là-dedans, tu es justifié, tu as rencontré le prince de paix et la joie du Saint-Esprit te remplit. C'est ça que Paul dit aux Romains. C'est ce qu'il dit aux Romains. On ne peut pas rencontrer le Saint-Esprit sans avoir une expérience. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, c'est d'expérience en expérience. Il n'y a pas un autre moyen. D'expérience en expérience. Expérience personnelle. Il faut que tu aies des expériences personnelles toi-même. Sinon, tu ne peux pas avancer. Et 1 Corinthiens 4, 20, il répète la même chose. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissant. Puissant de qui? Puissant du Saint-Esprit. Donc, vous voyez,
Il y a des choses, quand je vous dis, il faut les garder. Parce que le problème, quand vous quittez, vous fermez vos cahiers et vous voulez attendre demain. Bon, alors, en ce moment-là, Jésus nous a dit, dans la parabole du semeur, quand le semeur sème là, il dit tout de suite après, les oiseaux viennent et picorent donc toutes les semences qui sont tombées le long du chemin. Il a montré les différentes. Il dit à la fin, c'est le 4e sol qui commence à produire. Mais si toi tu viens, tu veux avoir des résultats, je sais pas, vous voulez avoir ceci ou cela, et vous fermez la Bible, vous fermez la bouche de Dieu. Quand vous fermez ça, tu dis à Dieu, ferme ta bouche, je n'ai pas envie de parler avec toi. C'est quand tu ouvres ça, tu dis à Dieu, ta bouche est ouverte, parle. Et maintenant, quand tu dis parle là, tes yeux naturels vont commencer à lire les Écritures, la lettre. Et le Saint-Esprit qui est en toi, qui doit t'enseigner là, comme il a vu que tu veux que Dieu te parle, que Dieu t'enseigne, le Saint-Esprit qui est en toi là, quand tu arrives à un endroit, il commence brusquement à ouvrir les Écritures. Tu dis, ah, on dirait ça c'est nouveau pour moi. Oui, mais tu as dit parle, tu as dit à Dieu de parler, tu as dit à Dieu de t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, l'enseignant qui va t'enseigner. Mais si toi tu es paresseux, tu ne veux pas lire, tu ne veux pas ouvrir la Bible, tu veux que ça soit quelqu'un qui s'asseye. Moi, je ne comprends pas aussi. Ceux qui ont dit de prophétiser là, et vous voulez prophétiser. Vous êtes contre Dieu, hein? Vous êtes contre le Saint-Esprit. Les Juifs qui vont vous trouver, jeunes gens, vous allez comprendre votre douleur. Quelqu'un ne veut pas apprendre sa leçon. Est-ce qu'on peut apprendre la leçon pour la place de quelqu'un? Hein? À l'école, tu pouvais apprendre la leçon pour ton frère. Chacun doit apprendre ses leçons. Il y a des gens qui veulent rien apprendre, qui veulent venir s'asseoir là, que toi, tu n'as qu'à apprendre, les conduire avec ça. Il y a des choses qui ne se font pas. Qui ne se font pas. Donc, tu comprends? C'est comme ça que j'ai commencé aussi. On ne peut pas sauter. On ne peut pas sauter. Mais on dit croissance. On te dit même, on te parle de la croissance des arbres. On sème la semence, fécond, ça sort, ça croît, la tige, les branches, les feuilles et les fruits. On te parle de ça. On te parle de la croissance des animaux. Mais toi, tu veux être chrétien, né de nouveau, sans rien. 3 jours après, commencer à voir des choses. C'est que tu es un insensé. Un vrai insensé. Tu es un fou même. Je préfère dire ce mot-là. Tu es fou. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Toute croissance prend du temps. La croissance naturelle, la croissance spirituelle, tout ça prend du temps. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand le temps est passé. Oui. Tu ne sais pas. Pas comme quand tu es nourri par ta maman, et tout autour, tu es en communion à ta maman là. La maman est étonnée. L'enfant qui était là, il est né 3,5 kg. Au bout de quelques temps, on dit, quand on va la peser, la sage-femme dit, mais votre enfant prend du poids. Hein. L'enfant a maintenant 4 kg, etc. Mais tu ne sais même pas, l'enfant ne sait pas ce qui s'est passé. Il suffit seulement de manger, de boire le lait de sa maman, de bien dormir. L'enfant croit. Mais si l'enfant refuse de croître là, de 3,5 kg là, il va descendre à 2,5 kg. De 2,5 kg, il va descendre. On ne peut pas être chrétien sans se nourrir de la parole de Dieu. Impossible. Pour venir vous enseigner, j'ouvre la parole de Dieu. Je ne m'assois pas et puis je dis au Saint-Esprit, non. Je me nourris de la parole. J'ouvre la parole. Je la médite. C'est comme ça que j'ai fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est exempté de la parole de Dieu. Et on dit, bon, maintenant, tu vas aller. Non. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ou quand on a un esprit, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, on dit que les gens sont en esprit. On verra un exemple tout à l'heure là. Mais dans le Nouveau Testament, nous on est remplis de
présence même du Saint-Esprit, donc la personne du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la personne du Saint-Esprit. Ils avaient les manifestations qu'on appelle onction, qu'on appelle vision, mais la personne du Saint-Esprit n'était pas en eux. Donc c'est pourquoi il est important. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il est venu pour nous révéler, pour nous enseigner les choses présentes, les choses à venir. Il est venu pour nous révéler et ensuite ce qui nous entoure, et afin que nous puissions les connaître. Mais le problème, c'est notre chair. Quand il dit la chair, ce n'est pas le truc physique, là, c'est les 5 sens là, qui nous bloquent. Quand le Saint-Esprit parle, notre pensée contredit. Quand le Saint-Esprit veut agir, et nous voulons manifester la vie chrétienne par la force physique, par notre intellectuel, par nos sens. Pourtant, Dieu a dit à Zacharie, au prophète Zacharie, dans Zacharie 4:6, il dit, Zacharie, ne sais pas, cette montagne-là, tu ne peux pas la bouger. Elle ne peut pas bouger. Il dit, ce qui est important que tu dois savoir, ce n'est ni par ta puissance naturelle, ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Dieu répète ça. Non, non, vous voulez, on va faire ceci. On va les gêner. Si les jeunes pouvaient bouger les montagnes, là, on n'a même plus besoin du Saint-Esprit. On n'a plus besoin de lui. Si Dieu était un exercice spirituel pour vous, ce n'est pas pour Dieu. Vous croyez que peut-être Dieu est... oh là là, ma fille là, je l'ai 10 jours. Vous croyez que Dieu est des choses comme ça, des bêtises comme ça. Vous croyez des choses comme ça, que Dieu est ému. Vous êtes à votre 21e jour, vous êtes à votre 40e jour de jeûne. Dieu n'est pas ému par ça. C'est pour toi. Dieu ne gêne pas pour être puissant. Dieu est déjà puissant. Ou bien, c'est pour toi. C'est pour que ton âme soit en adéquation avec Dieu. C'est pour que les choses qui t'empêchent de progresser partent et que tu sois en relation avec Dieu. C'est ça le but final du jeûne. Le jeûne te permet de te libérer des choses inutiles, des choses secondaires, pour que le Saint-Esprit soit à l'aise en toi. Voici le rôle final du jeûne. Le jeûne ne va pas te donner de la guérison. Le jeûne ne va pas te donner un enfant. Non. Non. Si c'est ça là, mais mon frère, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Bible fait? On n'a plus besoin de venir à l'église. Si vous allez gêner, tout ce qu'on veut, on va l'avoir. Je répète ça, mais quand les gens quittent, quelqu'un leur dit le contraire, ils continuent. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. C'est important que nous cessions certaines choses. Alors, donc, puisqu'on dit il dit à Zacharie, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Bon, et regardons, on revient sur cet exemple-là plusieurs fois, mais il y a plusieurs manières de le présenter. On va le présenter encore, le cas d'école d'Ézéchiel dans Ézéchiel 37. On va le présenter encore. Ézéchiel 37, on va le présenter. On va aller verset par verset. Le verset 1 nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est-à-dire que le prophète Ézéchiel, brusquement, il rencontre en contact une connexion avec le Saint-Esprit. Parfois, on appelle le Saint-Esprit la main de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il a plusieurs noms comme ça. Le doigt de Dieu, il a plusieurs noms comme cela. Dieu veut donner un enseignement, une formation à Ézéchiel.
pour qu'ils comprennent comment le surnaturel peut se faire. Pour lui montrer comment le miraculeux peut prendre place. Pour cela, condition nécessaire et suffisante, c'est qu'il doit être en esprit. Sinon, on ne peut pas entrer dans le surnaturel sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. C'est pourquoi Jésus a parlé à Nicodème. Paul, les Paul ont parlé. Avez-vous reçu le Seigneur? On ne peut pas passer. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, on nous montre ici que pour que Ézéchiel rentre dans le surnaturel, comprenne, première chose, la main de l'Éternel fut sur lui et il a été transporté en esprit. C'est-à-dire qu'il est entré dans le spirituel. Il est naturel dans son corps, mais il rentre dans la dimension spirituelle. Son corps n'a pas changé, rien. Quand on rentre dans le spirituel, tu es toujours là avec tout, mais c'est simplement l'atmosphère qui change. C'est-à-dire que les yeux spirituels sont là, les oreilles spirituelles, tu entends la voix de Dieu, mais tu es, toi-même, si tu te touches, tu es toujours le même. Ce n'est pas des choses bizarres. Puisque Ézéchiel voyait, il voyait ce qui était autour de lui, mais il va voir quelque chose. Il était là, tout de suite là, mais il ne voyait pas ça. Donc, verset 2, il dit, Dieu me fit passer auprès de ces ossements secs là, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Donc, tu vois, Ézéchiel regarde, ben, il n'y a pas, tout de suite, il n'y a pas d'ossements secs ici. C'est là qu'il a su qu'il est en esprit. Dieu va l'enseigner quelque chose. Dieu enseigne à partir du naturel. C'est ça. Il prend l'exemple naturel, il va t'enseigner. Surtout ceux de l'Ancien Testament. Il faut que d'abord qu'il te montre l'invisible. J'ai dit ça le dimanche passé. L'invisible commande le visible. Ézéchiel voit l'invisible. C'est-à-dire tout ce qui était là ne voyait pas ça. C'est Ézéchiel qui voit ça. Donc Dieu veut lui enseigner quelque chose. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut te parler dans un groupe. Tu dis, vous avez entendu? Ils ont dit, mais entendu quoi? Tu te tais parce qu'ils n'ont pas entendu. Le Saint-Esprit vient te parler. Toi, tu crois que les autres ont entendu? Ils n'ont pas entendu. Ils sont dans le naturel. Tu te tais parce qu'ils vont te prendre pour fou. Vous avez vu? Vu quoi? On n'a rien vu là. Ah bon? Vous n'avez rien vu? Vous mettez terre, mon ami. Parce que tu as vu là. Il n'y a rien. Ils ne vont pas voir. C'est ça. Donc, tu vois là. Donc, maintenant, il dit que c'est à la surface de la vallée, ces ossements étaient secs. Verset 3, le Seigneur me dit, fils de l'homme. Ouais, bien, fils de l'homme. Homme naturel. Là. Homme dans la chair. Là. Fils de l'homme, c'est ça? Fils de Dieu, ce n'est pas un homme naturel. Le Fils de Dieu est surnaturel. C'est ce que nous sommes. Mais toi, tu vis naturellement. C'est dommage. Fils de l'homme. Il pose la question à un homme naturel qui est en esprit. C'est normal, il ne peut pas répondre autrement. Il dit, ces eaux que tu vois là, que je t'ai donné de voir en esprit là, est-ce qu'ils peuvent revivre? Est-ce qu'ils peuvent revivre? Dans le naturel, tu ne peux pas répondre oui.
Même si tu vois le spirituel là, donc la réponse est donnée par le Saint-Esprit. Tu vois, il voit. Mais la réponse là, la question est une question complexe. Fils de l'homme, homme transporté en esprit, on te demande de donner une réponse. Un homme naturel doit donner une réponse. Et pourtant, il a un esprit. Même ça, il ne peut pas le faire. Parce qu'il faut la parole et le Saint-Esprit. Il a un esprit, mais la parole et le Saint-Esprit ne sont pas encore manifestés pour lui permettre d'agir, d'opérer, de fonctionner. C'est pourquoi, quand les gens prient, j'ai vu ça. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Tu as vu? J'ai fait un rêve. Et tout de suite, ils pensent que les rêves qu'ils ont eus là, tout de suite là, mais parfois c'est j'ai vu le stade rempli où je prêchais. Mon ami, tu sais dans combien d'années? 30 ans. Si tu pars louer le stade aujourd'hui, tu seras ridiculisé. Ta foi n'est pas arrivée pour remplir un stade. Ta foi n'est pas arrivée à ça. Dieu te montre des choses à venir. Il faut préparer doucement pour ces choses à venir. Donc tu vois, Dieu est en train d'apprendre Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel était un homme qui était beaucoup en esprit. Dieu, c'était un des prophètes qui était beaucoup en esprit. Et Dieu lui apprend beaucoup de choses. Donc tu vois, donc, le Saint-Esprit, le Seigneur lui dit, et il dit, bon, lui il ne sait pas, mais il dit que le Seigneur le sait. C'est une bonne réponse. Ne réponds pas vite. N'interprète pas les rêves avec les règles de ton village. Voilà. Africain, vous m'entendez? Il ne faut pas aller prendre les rêves que tu as là, aller prendre les règles de ton village là. Et chez nous, quand on fait comme ça là, ou tu es dans le royaume, ou tu es un villageois. Voilà. Tu comprends? Tu ne peux pas prendre, parce que dans ton village, si tu vois ça, c'est comme ça. Ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Si c'est un rêve qui vient du royaume des cieux, attends que le Saint-Esprit te donne la révélation. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des difficultés. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Ils se basent sur les rêves. Ils veulent expliquer les rêves. Ils veulent appliquer les rêves alors qu'ils n'en ont pas, le sens spirituel ni rien. Et tout de suite là, il parle à gauche, à droite, et il conduit les gens dans une erreur monumentale. Les rêves et les sons sont différents. D'abord, tu ne sais même pas ça. Les rêves et les sons sont différents. Ce n'est pas la même application. Les règles ne sont pas pareilles. Les sons sont interprétés. Les rêves ne sont pas interprétés. Donc, ce sont des choses importantes que tu dois comprendre. Tu dois bien saisir pour aller de l'avant. Sinon, tu vas te tromper. Et beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Ils rêvent et puis ils font les rêves, ils font des audios, ils envoient à tout le monde là. J'ai rêvé tant, donc il y aura ça, il y aura ça. C'est pas vrai. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Absolument rien. Les gens prennent leur idée pour... Et malheureusement, les chrétiens non mûrs. Souvent, je parle ici, faites attention. Toute forme de révélation qu'on vous donne, qu'on dit c'est ceci ou cela là, faites attention. Non. Quand je dis ça, la semaine prochaine, Satan vous tente encore, vous envoie ceci, vous envoie cela. Actuellement, on dit que les gens ont des révélations des petits faux prophètes du Congo, RDC, de Côte d'Ivoire, et les chrétiens sont... vraiment, quelle honte.
je vous amène à faire 3 jours de convocation solennelle. Et vous avez vu les 3 jours de convocation solennelle. Comment ça va? Des petits délinquants. Demandez d'où ils viennent. Ce sont des gens de Yopougon, des petits de vaudous, des brocandeurs qui ouvrent les choses, qui vous disent qu'ils ont vu ça sur le Burkina, des petits là. Et vous envoyez ça, et vous maudissez votre pays. Vous ne savez pas qu'en envoyant ça, vous croyez? Je vous ai dit ça combien de fois? Si tu as envoyé 10 fois, il faut te repentir 10 fois. Ça veut dire que tu as maudit le Burkina 10 fois. Dieu m'a mis ici là pourquoi? Non. Il ne faut pas dire Amen. Si tu croyais ça, tu n'as pas envoyé. Tu allais effacer automatiquement. Si tu croyais ça, tu n'as pas envoyé. Des choses comme ça. Ça m'énerve. Hein? Les gens sont troublés. Il y a quoi? Un petit comme ça peut maudire. Il faut renvoyer sa malédiction. Mais je ne sais pas. Vous êtes superstitieux. Je ne comprends pas. Répondez-lui. Quitte là, petit, quitte là-bas. Tu as déjà vu les Burkinabés ont déjà maudit un pays? Ils ont déjà maudit un président. Toi, tu peux nous maudire ici. Le Burkina est ton territoire. C'est son territoire. C'est leur territoire. Comment ils peuvent entrer dans votre territoire? Et c'est vous qui êtes les agents secrets de ces gens-là et vous envoyez aux gens. Vous êtes en train de jouer le rôle d'agent secret. Répentez-vous, hein? Si vous ne répentez pas là, je vais dire ça va venir sur vous 10 fois. Tout ce qu'on fait ça là, répentez-vous. Hein? Je n'aime pas ça. Dieu me parle, je vous avertis, les choses se passent là clairement et tout. Les gens viennent vous dire ceci. Toi, tu n'as pas le pouvoir de briser la malédiction de quelqu'un. On dit une malédiction sans cause. Elle fait quoi? Alors, quelle est la cause pour que quelqu'un dise des choses comme ça? Je suis content, quelqu'un m'a envoyé la réponse d'un non-chrétien à ces gens-là. Un non-chrétien burkinabé a dit, il ne faut pas nous fatiguer. Nous, on a des pasteurs ici au Burkina. On a des pasteurs ici au Burkina là. Ça, c'est un non-chrétien. Mais les chrétiens, ils font quoi? Tu as vu? 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 À quel moment vous allez grandir? À quel moment? À quel moment? Quel moment? Je ne sais pas. Ézéchiel. Ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, je suis en esprit. Je ne suis pas habitué à l'école de l'esprit. À cause de ça, je te renvoie. Toi, tu le sais. Alors, si toi, tu le sais, il se dispose maintenant à être enseigné. Voilà la disposition du cœur d'Ézéchiel. Comme Dieu le sait et que lui ne sait pas. Non, Dieu va l'enseigner, oui ou non? Quand tu as vu son cœur, il dit ok, bon, si tu ne le sais pas, si je t'ai fait voir ça là, ce n'est pas pour le plaisir. Il dit ceci, il me dit, prophétise sur ces eaux, c'est de faire une proclamation et dis-leur. Ouais, parfois la prophétie, ce n'est pas annoncer des futurs, des choses qui vont vous arriver.
La prophétie, c'est d'abord la parole. Elle édifie, elle exhorte, elle corrige et tout ça. Va dans 1 Corinthiens 14, tu vas trouver ça là-bas. Ce n'est pas pour révéler ton futur. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses à venir. Prophétise sur ces eaux, parle et dis-leur. Ouais, bien. Dieu met dans sa bouche des paroles, réma. Dis-leur. Quand Dieu te dit ça, ça veut dire, en esprit là, même les ossements ont des oreilles. C'est pourquoi c'est ça. Est-ce que Dieu est bête pour dire à quelqu'un de parler à un des ossements secs? Il est en esprit. Donc ils entendent, ils vont comprendre. Ossements secs, desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ouais, vous voyez le contenu de la prophétie? C'est pas pour se vanter. Regardez comment Dieu nous montre qu'est-ce que la prophétie. Écoutez la parole de l'Éternel. La prophétie est faite pour être écoutée parce qu'elle va nous enseigner quelque chose. Quelle est cette parole-là? Écoutez la parole de l'Éternel. Quelle est cette parole? Ainsi parle le Seigneur. Ouais, bien. La prophétie maintenant, il y a une formule solennelle consacrée à ça dans l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, en vérité, c'est la même chose. Voilà comment le prophète parle. C'est pour que quand il parle, la chose doit s'accomplir. Sinon, on doit le lapider. Dans l'Ancien Testament, on le lapide. Si on lapide des gens aujourd'hui, ils ne vont plus recommencer. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit à ses eaux? Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand Dieu donne la parole, c'est pour que les gens sachent que lui, il est Dieu. Mais on te fait une prophétie. Ça ne s'accomplit jamais. Ça ne se réalise jamais. On vient ajouter une deuxième prophétie, une troisième prophétie. Aïe. Donc Dieu ment. Le grand Dieu la ment. La prophétie vient de Dieu, non? Regardez. Quand maintenant Ézéchiel qui doutait là, qui était hésitant là, regardez tout de suite quelle assurance il a eu quand Dieu a parlé. La foi est venue, oui ou non? Il va parler? Si la foi n'est pas venue, toi tu vas t'arrêter à des ossements parler? Viens, je vais t'amener à Saba, les ossements des ânes là, tu vas les parler. Parce que maintenant, Dieu a parlé. D'abord, la certitude, l'assurance vient dans le cœur de celui qui doit prophétiser. Il a une assurance. Hein? Notre petit bonhomme là, quand il parle sur le Burkina, il fait d'abord comme ça, il tient. Je vois. Je vois. Toi, c'est... Il faut aller lui parler. Toi, tu es ivoirien, il faut aller lui parler. Hein? Vraiment, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Oui, bien, c'est un ordre. Regardez. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Oui, bien. La parole de Dieu est quoi? Efficace, vivante, tranchante. Elle fait quoi? Elle sépare, elle rassemble. Hébreux 4:12. C'est ça qui se passe devant lui.
Et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement. Et les autres s'approchaient les uns des autres. C'est la puissance de la parole parlée. C'est la puissance de la parole prophétique. C'est la puissance de la parole réma. Elle ne peut pas laisser les choses indifférentes. Non. Il y a un mouvement. La parole prophétique crée un mouvement. Crée un mouvement. Je regardais, et voici leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Est-ce que la parole prophétique peut aller au-delà de ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Il a vu quoi? Il a vu les nerfs, la chair, la peau. C'est pas ça que Dieu a dit, verset 6. Je vous donnerai des nerfs, la chair, la peau. Il dit après, je vous donnerai, mettrai en vous un esprit. Les trois premières choses se sont accomplies. Mais ça vous encourage. Première chose, c'est accompli. C'est comme ça qu'on apprend l'école du surnaturel. Ça fortifie votre foi. Vous êtes un nouveau. Vous êtes une nouvelle. Ce n'est pas un problème. Ah, mais Dieu m'utilise moi aussi. Oui, il utilise tout le monde. C'est parce que vous avez mis ces choses, la prophétie, ces choses-là comme des choses exceptionnelles. C'est pourquoi vous n'expérimentez pas ça. Vous pensez que c'est les prophètes qui prophétisent. Alors que dans 1 Corinthiens 14, il a dit que tout le monde prophétise, que tous prophétisent. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Tout le monde a la capacité, parce que c'est Saint-Esprit qui donne la prophétie. C'est le Saint-Esprit. Non, tu vois. Maintenant, quand il a vu cette partie se passer, bon, Dieu lui dit maintenant, prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. N'ordonne pas à l'esprit. Non, parle à l'esprit. Invite-le. Communie-le. C'est pourquoi les premiers chrétiens, là, ils appellent la didaché. C'est-à-dire que didaché, c'est-à-dire ils invitaient le Saint-Esprit. Après le départ des Paul et autres là, quand l'Église a commencé à chose, donc Dieu leur a dit quelque chose, didaché. Donc quand vous allez arriver, il faut inviter le Saint-Esprit. Oh, Esprit du Dieu vivant, viens au milieu de nous, manifeste. Ils étaient en train d'apprendre. Et puis ils attendaient. Et le Saint-Esprit vient. L'école de l'apprentissage du Saint-Esprit est une école qui n'est pas, vous savez, c'est en lisant les biographies des gens que rapidement je me suis édifié avec la vie de l'Esprit dans les 3 ou 4 premières années de ma vie chrétienne. Parce que je n'aimais pas les livres de doctrine de Théodore. J'ai horreur de ça. C'est les livres de biographie. Comment il a commencé? Quelles ont été ses difficultés? Comment il s'en est sorti? C'est ça. Et maintenant, je viens de la doctrine de la parole de Dieu. Mais la doctrine, par exemple, de la cessation des dons, les cessationnistes, avec la Bible Scofield, quand j'ai eu ça, quelqu'un m'a donné la Bible là. J'ai mis de côté jusqu'à ce jour. C'est pas où se trouve. La Bible Scofield parle du temps de cessationniste. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est plus là aujourd'hui. Les miracles sont tant. J'ai fermé ça, j'ai posé. Je ne veux plus te lire. Ça, c'est une Bible traficotée. Darby est venu. Même chose. Oui. Même chose.
J'étais un jeune, mais tout de suite là. Les jeunes me disaient, si tu lis ça là, tu ne vas pas aller progresser. Donc je cherchais. C'est ça. Ceux qui étaient en connexion avec le Saint-Esprit, comment ils faisaient? Malgré leurs erreurs là, je voyais que bah oui, ils ont fait des erreurs ici, donc tant. Ce n'est pas un problème. Ils préféraient ça que d'aller dans les doctrines où on parle que ce n'est plus le temps des miracles, le temps des miracles est passé. Le Dieu des miracles n'est pas passé. Comment le temps des miracles peut passer? Le Dieu des miracles est mort. Comment les miracles peuvent mourir? Il y a une logique là. Quelqu'un te dit ces choses-là, mais tu dis, mais monsieur, au revoir. Tu prends ton sac, tu quittes son église, tu t'en vas. On ne parle plus en langue. C'est toi qui as dit, montre-moi dans quel endroit, quel verset où Dieu a dit, les langues là maintenant, on les arrête. Il part prendre les livres des choses de 1 Corinthiens, oui, que les langues cesseront mais ça c'est après. Voilà, il se base sur ça. Il dit cesseront, mais ils t'ont dit que c'est cessé. Donc il y a plein de choses comme ça. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils prennent un verset et s'accrochent. Ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Donc tu vois, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fille de l'homme. Il dit à l'esprit, un fils de l'homme peut parler à l'esprit. Oui. C'est pour ça que tu es là. Il est là pour ça. Il est là pour que tu lui parles. On n'a pas dit que tu es un homme exceptionnel. On est fille de l'homme. Parle à l'esprit. Ah bon? Moi, il peut parler. Il dit oui. Parle-lui. Et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis à l'Esprit, la part du Seigneur. L'Esprit vient des 4 vents. Ouais, c'est une invitation, vient des 4 vents. Souffle sur ses morts et qu'il revive. Le but est là. Puisque le Seigneur a dit, ces eaux peuvent-ils les revivre? N'oublions pas, tout a commencé là-bas. Donc, le but final, ça doit être là-bas. Ça doit finir par là-bas. Quand Dieu commence quelque chose avec toi, il ne veut pas changer en cours de route. Non. Ah oui, mais Dieu a changé. Dieu a changé. On dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a aucun changement en lui. Il va changer pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu est incapable d'achever ce qu'il a commencé? Non. Donc, tu vois. Je prophétisais selon l'ordre que Dieu m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Une armée très nombreuse. Dieu les fait revenir dans le naturel maintenant. Il dit, fille de l'homme, ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. Ah bon? Mais pourtant, quand je les regarde, ils ne sont pas morts. Dieu dit, dans le naturel, ils ne sont pas morts. Mais à mes yeux, là, ce sont des ossements secs. Donc, tu vois? Tu peux regarder quelqu'un, mais ce n'est pas quelqu'un, un chrétien qui est encore, non. Mais lui, il est, non. Mais quand tu regardes, tu vois que ce type-là, il n'y a rien. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le discernement. C'est ça qui donne de comprendre les choses. Qui nous aide à aller de l'avant. Donc vous voyez, il reprit vie. C'était une armée. La leçon est finie. Dieu les ramène dans le naturel. Il dit ces eaux-là, c'est Israël. Ils ont dit, ils n'ont plus d'espérance. Quand j'écoute leur prière là, il dit nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Si tu pries comme ça, tu es un ossement sec aux yeux de Dieu. Toi qui es assis devant moi. Regarde le contenu de leur prière. Hein?
Nos os, ma vie n'a pas de sens. Il n'y a pas d'espérance. Je suis perdu. Toi, tu es un enfant de Dieu. On dit c'est le peuple d'Israël. Il dit ça là. Dieu dit, ce sont des ossements secs. Il faut arrêter de parler des choses sur toi-même. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu dit, prophétise sur eux, dis-leur, je vais ouvrir leur sépulcre. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Dieu montre d'abord à son serviteur comme étant un Dieu de compassion. Il dit, bon, maintenant, dis-leur, va leur prêcher que j'ai vu. Je sais que ce sont des hommes. Ils sont limités. J'ai eu compassion d'eux. Je vais les secourir. C'est le rôle d'un pasteur. Parfois, il parle dur, mais il termine son message toujours par une parole d'espérance. Il fait prier les gens. Mais les gens ne comprennent pas que les prières d'un pasteur là, tu vois là, quand il a fini, voilà ce que Dieu dit. Dis-leur que malgré tout ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas un problème. Moi, je suis le Dieu de compassion. Je vais venir à leur secours. Je vais les aider et je vais les bénir. Donc, tu comprends? Ça, c'est important que tu saisisses. Et que Dieu t'amène à comprendre ce soir-là que tu dois apprendre à connaître le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à le connaître à travers ce qu'il te dit, ce qu'il te montre, ce qu'il te dit de faire. Si tu apprends à le connaître de cette manière-là, tu vas voir que les choses vont avancer. Si tu trouves que ça, là, cet exercice est difficile pour toi, que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, je vais te donner l'exercice que Dieu a fait vivre par Saint-Pierre. On va retourner à un exemple avec Saint-Pierre. Ça, dans le Nouveau Testament, et là, peut-être tu vas connaître mieux. Pierre était un disciple de Jésus qui, à un moment donné, a trahi Jésus, qui a régné Jésus. Donc, Jésus l'a fait revenir, après sa résurrection, Jésus l'a fait revenir à lui. Jésus lui a donné une espérance nouvelle. Et Jésus a dit à lui, aux autres, là, d'aller attendre à la chambre haute. Et Jésus dit, je comprends parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pendant les 3 ans et demi là, chaque fois je disais, Pierre, fais attention. Tu étais là, tu es devant tout le monde, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça, c'est toi, non, cela ne t'arrivera pas. Tu as vu maintenant ce qui t'est arrivé. Pierre baisse la tête. Il dit, c'est une leçon pour toi que sans le Saint-Esprit, ni la puissance, ni la force d'un homme ne peut tenir. Tu as vu? Parmi tous les 12 là, Judas m'a trahi. Lui, il s'est pendu vite, alors que je peux aller à la croix. Or, c'est moi qui dois être pendu. Lui, il s'est pendu. Dis, tu as vu? Est-ce que tu comprends? Si Jésus avait été pendu avant Judas, il n'y aurait pas de problème. Lui, il s'est pendu avant Jésus. Parce que dans la Bible, on parle de pendaison de Jésus. C'est-à-dire qu'on parle, il a suspendu entre le ciel et la terre. C'est de ça qu'on parle. Mais Pierre, tu as vu, je t'ai ramené. Pourquoi? C'était pour te dire que tu ne peux pas me suivre sans le Saint-Esprit. Tu as vu comment tu es arrivé à tes limites? Quand on dit ça, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Les gens ont beau vous prophétiser les choses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est le Saint-Esprit en vous qu'il faut honorer. Il faut le respecter. Il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, il va manifester sa puissance. Il va vous aider. N'allez pas vous tromper, on va aller gêner. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit?
Quel est l'honneur que tu donnes au Saint-Esprit? Toi, tu crois que c'est n'importe quelle religion? On va aller jeûner, prier, c'est fini. C'est comme ça. Tu crois à ça? Où tu as vu ça? Tu es tombé dans la religion et on veut vous dire ça, vous vous fâchez. Tu es tombé dans la religion. Vous croyez que vous êtes les seuls? Va en Inde, là. Je suis allé en Inde combien de fois? Et ils ne jeûnent pas 40 jours. Hein. Va les voir. Ils sont en permanent en train de jeûner. Mais va voir les résultats. Il faut honorer le Saint-Esprit. Il faut le mettre en première place. Maintenant que Pierre est parti avec les 119 pour monter à la chambre haute et que le Saint-Esprit est descendu. Mais regardez le Pierre d'avant la Pentecôte et le Pierre après la Pentecôte. Regardez les jours de la Pentecôte ou quand le Saint-Esprit est descendu. Regardez-le se tenant devant la foule. La foule devant laquelle il a dit qu'il ne connaît pas Jésus là. Devant laquelle il a régné Jésus là. Il affronte cette foule-là qui est même doublée, triplée, sans aucune peur. Et il parle. C'est maintenant les hommes qui sont troublés. Les gens tremblent. 3000 personnes ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Tu es un homme comme nous. Mais ce que tu as dit là, ça nous dépasse. Que devons-nous faire? Pierre le dit, repentez-vous. Ah. Les autres disciples regardent Pierre. C'est le même Pierre là, oui. L'homme qui a régné Jésus là, c'est lui. Il a régné Jésus parce qu'il n'était pas né de nouveau, il n'était pas rempli du Saint-Esprit, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et quiconque ne vit pas ces expériences-là va trahir Jésus régulièrement. Va trahir Jésus régulièrement. 3000. Regardez l'avancée. Regardez Pierre avancer. Il avance. Les miracles se passent. Mais il n'est pas habitué encore à la vie de l'esprit. C'est pourquoi cette année, Dieu dit qu'il faut qu'on apprenne la vie de l'esprit. Il n'est pas habitué. Il est habitué aux dons. C'est ça que les jeunes, je leur dis là. Ils sont habitués aux dons. Ah oui, les dons, miracles. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est vivre, marcher selon l'esprit, opérer selon l'esprit. On va le voir, Dieu voulant. On va commencer déjà en mars pour rentrer dans ça doucement pour aller de l'avant. Donc tu comprends? Et maintenant, Dieu va lui apprendre comment maintenant vivre la vie de l'esprit, c'est-à-dire vivre selon le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit et marcher selon l'esprit. Ce ne sera pas facile. Et Dieu va commencer par quoi? Par des choses qui sont dans ta tête et que tu ne veux pas laisser passer. Dans Acte 10 maintenant, on va voir. On va voir d'abord Acte 10, verset 1. On va comprendre Acte 10, verset 1. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire là-bas? Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. C'est ça. C'était un Romain. Un païen selon les Juifs, qui n'a pas droit d'entrer dans une maison de Juifs, et aucun Juif ne doit rentrer chez lui. Et regardez ce qui va se passer. Cet homme-là était pieux et craignait Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas droit à l'alliance. Mais comme il vit en Israël là, il a regardé autour de lui. Il a vu ce peuple-là, un peuple pieux, qui craint Dieu. Il a pris ça comparé à ce qui se passe à Rome, où il n'y a que des déesses, des dieux, des idoles. Il a dit non, non, non.
Le Dieu d'Israël, c'est lui le vrai Dieu. Et il a commencé à prier Dieu, ce Dieu-là, avec toute sa maison. Et il n'est pas né de nouveau. Il va poser des actes religieux. Il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il évitait les mauvaises choses. Deuxièmement, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. C'est son cœur que Dieu va regarder. Il n'est pas né de nouveau. Il priait Dieu. Pour lui, la seule manière, je fais des aumônes. Quand il entend qu'il y a quelque chose ici, il pardonnait. Il priait Dieu continuellement. Ce n'est pas une prière formidable. C'est une prière qui vient du cœur. Regardez les résultats. Résultats, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Un païen qui a une vision. Toi, tu es là, tu jeûnes tous les jours, tu ne vois même pas un margouillat. Aïe. Quand tu vois un vent passer, tu dis, il y a un ange, c'est pas un ange. C'est l'armatan qui est passé ici. Il vit clairement. C'est ajouté dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et qui lui dit Corneille. Donc, les anges connaissent vos noms. Ils t'ont déjà appelé quand? L'ange t'a appelé quand? Quand les anges viennent, ils t'appellent toujours par ton prénom. Toujours. On va arriver, Dieu voulant, au ministère des anges avec l'Église. Quand les anges viennent, on dit qu'ils sont envoyés. Ils sont à la disposition de ceux qui héritent le salut. Qui? Toi, ils sont à ta disposition. Dieu les a placés là. Tu leur parles pas. Tu ne sais même pas qu'ils sont là. Ils sont là. Ils retournent régulièrement pour faire le compte rendu à Dieu. On est parti sur terre. Il ne nous a pas parlé. Il nous a donné d'eau. Et puis il s'assoit, il ment devant nous. Nous, on avait envie de le frapper. Mais comme c'est ton fils là, on ne peut pas le frapper. Le lendemain encore, Dieu dit, bon, allez-y, cette fois-ci, il va changer. Demain encore, il est là. Ils viennent. Tu as prié. Seigneur, aide-moi. Je vais financer ça. L'ange vient. Il dit, Dieu m'a envoyé pour que tu vois comment tu vas avoir l'argent là. Il est arrêté. Tu le regardes et tu manges karakoro. Dieu. Vraiment. Tu vois comment je veux l'argent là. Mais l'ange il est venu faire quoi? Je ne sais pas. Mais on te dit que quelqu'un, il a donné quelqu'un pour être. Et réfléchissez vous-même là. Il a donné quelqu'un pour être au service. Et il n'a jamais été à ton service. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne lui parles pas. Non, réfléchissez. Dieu a fait beaucoup de choses pour qu'on puisse être bien. Mais non. Ah non, il faut aller. Il y a une prophétesse là-bas. Quand tu vois là, l'ange te suit là, l'ange te suit. Avec ce que Dieu lui a donné comme don pour venir te donner. Toi, tu vas là-bas. Les gens disent, bon, on va l'attendre. Comme ils pensent que c'est elle là qui a des dons pour elle, elle n'a qu'à aller. Dieu te dit, tu as demandé de bâtir un bâtiment.
pour l'œuvre de Dieu. Dieu envoie un ange pour venir te dire ça. Toi, tu vas pour aller chez une prophétesse pour prier. Alors que la maison là, ce que tu veux faire là, c'est au moins 300 millions. Tu vas chez une prophétesse. Quand tu arrives, elle dit, Dieu a dit. Dieu a dit. Tu veux faire quelque chose pour Dieu? Dieu a dit qu'il va te donner 5 millions. L'ange a 300 millions. Elle te donne 5 millions. Il faut que Dieu donne-moi d'arriver le ministère des anges là. Mais parfois, parce que si on parle, les gens croient qu'on manque. Les chrétiens croient qu'ils ne croient pas au surnaturel de Dieu. Mais le surnaturel, Satan, ils sont spécialistes dans ça. Tout le temps, c'est eux qui ont vu, si ce n'est pas un sorcier, une sorcière, ils ont vu toutes sortes de choses. Comment voulez-vous amener l'ambiance des sorciers, des chats, des cabris dans votre maison et que le Saint-Esprit travaille là-bas? Que le Saint-Esprit travaille en même temps. Le vrai problème des chrétiens. Le vrai problème. On dit que les anges sont autour de nous, sont des témoins. Ils sont autour de nous. Ils sont ici. Vos anges sont... Mais ils sont là. Ok. Bon. Que Dieu te fasse grâce. Et tu ne dis même pas Amen encore. Parce que tu crois que si l'ange vient, il va aller raconter à Dieu. Il connaît déjà ta vie. Il raconte à Dieu tout le temps. Il connaît ta vie. Même les démons connaissent ta vie. Ce n'est pas les anges. Les démons connaissent ta vie. Hein? Les petits démons de Giko fait là. Ils connaissent ta vie. Ok. C'est là-bas. Non, ouais. Ils connaissent ta vie. Oh, il y a des idées bizarres que les gens ont. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Il n'y a rien que je peux cacher, que tu peux cacher. Le monde satanique voit, le monde de Dieu voit, tout le monde voit. Il n'y a que toi qui ne vois pas. C'est pas facile, hein? Le Seigneur aide-nous. Donc, oui, Corneille. Là, il dit, bon, moi je viens, hein, parce qu'il y a, tu vois, Dieu a parlé à des gens qui sont à Jérusalem, là, d'aller prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et aux extrémités de la terre. Ils ne veulent pas venir ici. La ville où tu es là, c'est une ville où il n'y a pas de choses. Et toi, tu es païen. Ils ne viennent pas venir. Mais comme nous, les anges, on ne prêche pas. Mais Dieu me dit, il vient te dire simplement d'envoyer. Il y a un des incrédules là. Il s'appelle Saint-Pierre. Il n'est pas très loin d'ici. Il est venu loger chez notre Pierre. Envoie aller lui dire de l'appeler pour qu'il vienne. Qu'il vienne prêcher. Mais regardez comment c'est difficile pour reconnaître le Saint-Esprit. Un ange dit à un païen d'aller dire à un serviteur de Dieu de venir pour leur enseigner la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Dieu vient chez Pierre maintenant. Pierre est chez son ami là-bas. Il a faim. Il monte sur le toit. Dans les maisons, c'est comme ça que les gens faisaient. Il monte sur le toit, il dit, bon, Madame Siméon le va préparer. En attendant que ça soit fini, je monte sur le toit pour prier. Au moment où il monte pour prier, le Saint-Esprit a plusieurs langages.
il va utiliser le langage de la vision extase pour venir parler. C'est le seul moyen pour convaincre cet incrédule Pierre-là. Il est tellement traditionnaliste, dogmatique, qu'il ne va rien écouter. Vous entendez? Au moment où il est là-bas, brusquement, il tombe en extase. C'est-à-dire tout son corps est, quand l'extase c'est ça. La vision, tu peux être là sans problème. L'extase, tout ton corps là est comme paralysé. Et tu es là parce que Dieu ne veut pas que tu agisses pour annuler ça. Et il est en extase. Et il voit le ciel s'ouvrir. Il voit, Dieu est obligé d'utiliser tout ça parce que le gars est trop dur dans sa tradition. Et il voit une nappe descendre. Et arrivé à son niveau, la nappe là s'ouvre. Il voit toutes sortes de reptiles, de quadrupèdes, tout. C'est-à-dire les animaux purs et impurs. Il a grandi dans ça. Où Dieu avait dit à Moïse que son peuple ne doit pas manger les animaux impurs et tout. C'était les animaux purs. Ça, c'est Israël. Les animaux impurs, là, ça, c'est les païens. Ça, c'était au temps de Moïse. Dans le peuple de Dieu, au temps de Moïse, il n'y a pas de païens. Il n'y a que ceux, les descendants d'Abraham, du côté juif. Les païens ne sont pas rentrés encore. Or, Abraham est père des juifs comme des païens. Mais les païens ne sont pas venus encore. Dieu fait une grâce à Pierre pour qu'il introduise les païens dans le corps de Jésus. Dieu veut te faire une grâce pour t'utiliser. Mais tu vas lutter. Il est obligé de chercher quelqu'un d'autre si tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention, il va aller prendre quelqu'un d'autre. Et un jour, tu vas regretter. Pas le jour que tu vas vouloir là, Dieu va te dire, ça fait combien de fois je suis venu te visiter? Tu as refusé? Tu as trouvé que c'est Satan? Tu as trouvé que c'est des gens qui te tentent et tout. Mais tu as perdu ta récompense. Tu es sauvé, mais sans récompense. Comme à travers le feu. Faites attention à ça. Donc, il dit, une voix vient. Quand l'extase, la vision vient, il y a la voix toujours. La voix va venir. La voix de Dieu va venir. Quand le ciel s'est ouvert sur Jésus, le Saint-Esprit est descendu, la voix de Dieu est venue. Quand le ciel s'est ouvert sur Paul, sur la route de Damas, la voix de Dieu est venue. Quand Moïse était devant le buisson ardent, là, la voix de Dieu est venue. Il ne peut pas avoir des extases ni des visions sans la voix de Dieu. L'autre, c'est pour attirer ton attention. La voix de Dieu, c'est pour te conduire. C'est pour te donner l'assurance. C'est pour te donner la foi. Lève-toi, Pierre, tue et mange. On te dit Pierre, on t'appelle avec ton nom. Lève-toi, Pierre. Tu et mange. Corneille avait un ange. Il n'a jamais vu un ange. Toi, il n'est pas habitué à la voix du Saint-Esprit. Ah, il dit non. Pierre dit non. Non, et puis il dit Seigneur. Si tu dis non, Satan, je peux comprendre. Mais tu dis non, Seigneur. Réfléchissez. Comment tu réponds à Dieu? Regarde. Toi, tu dis non. Et tu dis Seigneur. Ah, donc toi, tu dis non au Seigneur. On te dit, lève-toi, tu et mange. Ce n'est pas Satan qui te tente. C'est la voix de Dieu. Ah non, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Vous voyez là, ni de souillé, ni quoi, ni d'impur. Il y a des chrétiens comme ça. Ah Seigneur, ah non. Nous on est sanctifiés. Hein? On est sanctifiés. On ne peut pas aller témoigner. On ne peut pas aller vers les maisons des prostituées. On ne peut pas aller dans... Non, nous on est sanctifiés. Dieu dit une seconde fois.
la voix se fit encore entendre à lui. Maintenant, Dieu change la forme. Il dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc vous voyez, ce que Dieu a déclaré. La première fois, on peut t'excuser parce que tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit. Mais la voix que tu entends là, c'est la voix de Dieu. Et ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Combien de fois Dieu vous a parlé? Il vous a parlé. Il n'y a pas un enfant de Dieu à qui Dieu n'a pas parlé. Ah! Oh, voulez-vous que je vous croie ça? Vous êtes né dans une famille et vous allez me dire que vous êtes né dans une famille, votre maman vous a jamais parlé, votre papa vous a jamais parlé, et tu veux que moi je croie à ça? Vous voulez que moi je croie à ça? Vous êtes né dans le royaume des cieux et Dieu ne t'a jamais parlé par le Saint-Esprit. Vous voulez que moi je croie à ça? Vous aussi, soyez un peu sérieux. Soyez sérieux là. Il vous a parlé combien de fois? Comme Pierre. Il faut dire, ah, c'est vrai, Seigneur, je ne reconnaissais pas la voix du Saint-Esprit. Je ne savais pas que le Saint-Esprit parle aux gens. Je me répands. Là où tu es assis, là, il faut me dire ça. Je crois que c'est tout le temps, c'est les prophètes, les pasteurs. Je ne sais pas que le Saint-Esprit peut parler à moi. Là où tu es assis, là, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pas besoin même de baisser la tête. Demande pardon à Dieu dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de savoir. Demande pardon. Seigneur, parle. Ton serviteur va écouter. C'est avec le petit Samuel, il ne connaissait pas la voix de Dieu. C'est normal, il ne connaît pas la voix de Dieu. Il a cru son pasteur. Non. Le pasteur dit, tu n'es pas appelé. C'est comme ça. Quand on démarre là, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Mais quand tu parles en langue, tu parles à qui? Tu parles à Dieu. Et Dieu aussi te fait grâce, te fait honneur de venir te parler. Mais la seule chose, c'est rêve. C'est rêve. C'est rêve. C'est rêve. Vous voulez imposer à Dieu la seule manière de vous parler? Seigneur, si tu veux me parler cette nuit-là, donne-moi un rêve. Toi, tu vas imposer à Dieu la manière de te parler. On te dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Vous voulez imposer à Dieu la manière de vous parler. Satan va utiliser ça pour venir vous parler. Ouais. Niveau 6. Apprenons à reconnaître le Saint-Esprit. Il connaît Jésus. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Pierre connaît Jésus. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Même Jésus là, quand Jésus est ressuscité là, il n'a pas reconnu. Il a fallu que ses yeux s'ouvrent. Mais il aurait pu dire, quand il a dit 2 fois là, c'est Dieu. Il aurait dit, Seigneur, vraiment, je demande pardon. C'est toi qui me parles alors. Non. Même ça encore, 3e fois. 3e fois, Dieu lui parle. Tu vois? Cela arrive jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. L'objet n'est pas parti en enfer. Donc ça vient du ciel. C'est une vision céleste. Tu comprends? Regarde la suite. Quand il a été retiré, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sang de la vision. On te dit c'est Dieu. On te dit c'est Dieu. Mais comme il n'est pas habitué, hein? Il n'est pas habitué. Alors, c'est pas là-bas, non. Comme il pensait là, tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sang de la vision. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Avant ça, il avait dit que le Saint-Esprit dit c'est moi qui lève-toi et pas bon. Continuons. Il s'est informé. Continuons. Se présentait à la porte. Verset 18. Maintenant, verset 19.
Et comme Pierre était à réfléchir encore sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voici comment Pierre va entrer dans le processus de reconnaître Dieu et le Saint-Esprit. Beaucoup de gens parlent en langue. Beaucoup de gens prophétisent. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. La prophétie ne te fera pas connaître le Saint-Esprit. Ni les miracles. Non. C'est la communion, l'obéissance là, dans ta vie personnelle là, qui, j'ai dit ça depuis le début, qui va te permettre de t'habituer à lui. Quand il t'a parlé pour telle chose dans ta vie personnelle, quand tu fais, tu vois la réponse. Demain, quand il te parle encore, d'une manière ou d'une autre, soit à travers le pasteur, soit à travers ta femme, soit à travers ton mari, soit à travers même un païen. Et quand tu obéis, tu vois que la chose s'accomplit. Alors, tes tympans spirituels, comme les tympans naturels d'un enfant, s'habituent à la langue morée ou au français, et il va commencer à parler le morée ou le français. Tes tympans spirituels vont s'habituer à la voix du Saint-Esprit. Quand tu vas l'entendre, tu vas comprendre. Tous les enfants, à force d'entendre la maman parler morée, djoula, gourmandché, l'enfant s'habitue. Et à cause de ça, le tympan et le cerveau sont liés. Il commence à avoir une relation entre ce qu'il entend, les sons et tout. Et l'enfant commence à parler ces langues-là. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Tes tympans spirituels s'habituent à la voix du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, quand tu vois les choses se passer, alors ton homme intérieur est affermi. Et tu commences à savoir que c'est le Saint-Esprit qui parle. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te tromper. Tu vas te tromper. Mais mon frère, ma soeur, tu vas continuer. Mais toi, tu ne veux pas essayer. Et quand il te parle, tu chasses, tu le chasses. Tu dis au nom de Jésus, Satan va aller. Donc tu vois. Bon, comment Pierre va savoir que c'est vrai? Il se lève, il s'en va. Il s'en va. Et quand il arrive, mon frère, il arrive chez Corneille. Corneille lui parle. Il dit, bon, ok, attends. Ouais, il n'a pas changé encore. Il y a quelque chose. Il dit, non. Normalement, c'est interdit que moi je rentre chez un païen. Mais Dieu t'a dit, c'est moi qui t'envoie. Les gens sont têtus. Ah non, chez nous, c'est pas comme ça. On ne doit pas faire comme ça. Notre dénomination n'est pas comme ça. Tu vois, il dit, non, ben, bon. Comme Dieu a fait ceci, Dieu a fait ça ou cela. Bon, il continue à parler. Il veut se justifier. Il continue à parler. Bon, il dit, bon, vous savez, Dieu a au moins... Il dit, mais comment c'est le message? Pourquoi tu veux te justifier? À la fin, il a compris que ça ne va pas. Il dit, bon, ok. Vous savez, il arrive au verset 38. Verset 38. On arrive là-bas. Il commence à parler maintenant de Jésus. Vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth. S'il le savait, il n'aurait pas t'appeler. Vous savez. Il dit, mais vous savez quoi? Il dit, ah bon, vous ne savez pas? Mais moi, je vais vous dire quand même. Dieu l'a loin du Saint-Esprit de force. Comment Corneille va comprendre loin du Saint-Esprit de force? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Corneille dit, nous, on ne l'a pas vu ici. Tu parles de qui? Il dit, ah bon, tu ne sais pas? Jésus. Ah, en tout cas, on n'a pas eu la chance. Hein? Il n'est pas passé ici. C'est pourquoi l'ange t'a dit de venir. Nous sommes témoins. Corneille dit, nous, on n'est pas encore témoins.
Nous sommes témoins. Hein? De ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Vous n'êtes pas là-dedans. Hein? Mais pourtant, tu es là-bas. Oui, les traditions dénominationnelles. C'est terrible. C'est Jérusalem. Israël. Oui. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Bon, les gens sont assis, ils l'écoutent. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il a paru. Oui, il fait de l'histoire. Non à tout le peuple. Attention, il n'a pas appelé à tout le monde. Hein, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, dont moi je suis le chef. Il faut me regarder. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Jésus n'a pas appelé à n'importe qui. C'est des témoins choisis. Et moi, je suis le porte-parole. C'est moi, Pierre Songo. Pierre Songo, c'est moi. Et puis, ce n'est pas fini. Nous avons mangé avec lui. Nous avons bu et mangé. Regardez, ça, c'est la religion. Tu as mangé et bu avec lui. Et après qu'il fut ressuscité des morts, tu vois, il se vante. Quand Jésus est venu chez eux, est-ce qu'il a mangé là-bas? C'est Jésus qui a mangé? Il y a quoi? Parle, mon gars. Il continue. Bon, maintenant, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Au peuple, hein? Pas n'importe qui. Et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est vous. Ils vont dire, hey, mon gars, parle. Continue de parler. Maintenant, le Saint-Esprit est pressé. Tous les prophètes rendent de lui. C'est cette seule phrase-là, depuis qu'il parle là, la seule phrase valable là, c'est ici. Regardez. Quand il a dit la bonne phrase, regardez ce qui va se passer. Vous ne croyez pas? Tous les témoignages et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand il a dit ça, ceux qui étaient là, ils ont cru. Comme Pierre prononçait encore quoi? Écoute, encore ces mots, lesquels? Verset 38? Non. Verset 36? Non. Quel mot? Les mots du verset 43. Comme il prononçait encore ces mots-là, que quiconque croit là, le Saint-Esprit, hé mon gars, calme-toi là, ramène mon verset à sa place. Comme Pierre prononçait encore ces mots-là, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tu entends? Tous. Les pécheurs chroniques, les buveurs de vin doux, tout le monde. C'est une leçon que le Saint-Esprit donne aux gens. Il est venu les baptiser directement. Il a dit ça, c'est quelle histoire ça? On est devenu prêcher, tu es là, on dit que quoi, il y a Jérusalem, quoi. Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas le schéma des gens. Non. Pierre ne s'attendait pas à ça. Si le Saint-Esprit le laissait là, il allait continuer. Après, il va dire, bon, on va aller voir le concile droit à Jérusalem. On va décider votre cas. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comment ça? Donne-nous le verset qui suit. Tous les fidèles circoncis. Vous voyez bien, on dit tous les fidèles circoncis. Est-ce qu'on a ça encore les choses? Jésus-Christ est mort pour les circoncis et les quoi? Et les incirconcis. Mais ils sont toujours traditionnels. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ça, c'est vous qui êtes étonnés. Le ciel n'est pas étonné. Le ciel n'est pas étonné, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu.
Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Je vous amène, si avec ce 6e niveau-là, ça ne va pas, Dieu voulant, je vais aller au 7e niveau dimanche. Si tu ne comprends pas ça, là, je ne sais pas quel soit de chrétien tu es. Ah. Moi, je ne sais pas. 7 niveaux. Si toi, tu n'as rien reçu dans ça, là, ton cas est désespéré. Ah, je ne sais pas. 7, c'est le chiffre parfait. On est au 6e. 2 cas où je t'ai montré. Des gens qui ne croient pas. Mais à la fin, ils ont cru. Tu as vu le résultat? Donc, un païen, des ossements secs, des gens, un prédicateur rempli du Saint-Esprit, un autre prédicateur qui a un esprit. Résultat, même résultat. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a personne qui est rejeté. Tout le monde est éligible à la connaissance du Saint-Esprit. Tout le monde est éligible à la communion avec le Saint-Esprit. C'est pour tout le monde. Tout le monde, sans exception. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient chez Corneille. Et les ossements secs là, il n'y a pas un seul ossement sec qui est resté. Quand il a dit que l'Esprit vient, quand l'Esprit est venu, tous les ossements secs là se sont levés, sont devenus armés puissants. Comment toi tu vas dire que toi tu ne fais pas partie de ça? Comment toi tu vas dire que toi tu es trop faible? Tu es candidat justement. Le Saint-Esprit est venu pour les faibles. Comment toi tu vas dire que toi tu es imparfait? Il est venu pour les imparfaits. Comment toi tu vas dire que tu es ceci ou cela? C'est ce que tu es là. Lui il est venu compléter ça. Il n'est pas venu pour autre chose. Je ne sais pas pourquoi tu vas te morfondre. Tu vas, non, je ne sais pas pourquoi. Baisse la tête 1 minute et parle-lui. Du le Saint-Esprit, je commence à réaliser qui tu es. Je commence à réaliser que je ne t'avais même pas compris et que je faisais des choses par moi-même. Ce n'est pas par ma force ni ma puissance. Je réalise que c'est par toi seul que nous pouvons te connaître, nous pouvons avoir la révélation, nous pouvons aller de l'avant. C'est pourquoi je te fais confiance. Cette nuit-là, je sais que tu es bon. Je sais que tu es venu pour m'aider. S'il te plaît, révèle-moi la parole. Révèle-moi qui tu es. Je veux te connaître. Marcher dans tes voies. Marcher avec toi. Je veux apprendre à reconnaître ta voix. Illumine les yeux de mon cœur. Glorieux Saint-Esprit, tu es à moi. Tu es à moi. Et c'est pourquoi je te fais confiance. Je te remercie pour ta présence en moi et je te bénis. Tu vas le faire. Je crois de tout mon cœur. Par tout ce que j'ai entendu, je l'accepte. Même si je ne comprends pas tout, je l'accepte et je te remercie pour cela. Mets ta main sur ton cœur, là où tu es. Ne prie plus, je vais prier. Excellent Père, tu as confié ces hommes et ces femmes-là pour que je puisse leur parler. C'est vrai que parfois j'ai élevé la voix. Mais toi, glorieux Saint-Esprit, tu es compatissant. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Tu es miséricordieux. C'est pourquoi souviens-toi de ton peuple. Parle-leur maintenant. Et quand ils vont arriver à la maison, donne à plusieurs de commencer à expérimenter ta connaissance à travers ta voix, à travers des visions,
à travers des extases, à travers tout ce que tu veux faire, car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Montre-leur que c'est toi, que ce n'est pas Satan. Montre-leur que c'est toi qui veux que ils te connaissent. Il ne peut pas te connaître sans communier avec toi, sans reconnaître ta voix. Oh glorieux Saint-Esprit, ils sont là. Certains hésitent encore. D'autres pensent qu'ils ont trop de péchés. Mais le sang de Christ est là pour les péchés, pour les ôter, pour les purifier. Glorieux Saint-Esprit, ne les laisse pas. Parle-leur. Certains ont peur de toi. Montre-leur que tu es le Saint-Esprit doux, que tu es très doux, que tu es gentleman, tu n'es pas quelqu'un de violent. Glorieux Saint-Esprit, ceux qui doutent encore, parle à leur cœur. Comme tu t'es révélé à moi dans ma jeune enfance spirituelle, révèle-toi à eux aussi, plus que ce que j'ai reçu. Révèle-toi pour qu'ils sachent que tu es réel, tu es vrai, et que tu les aimes, et que tu es en eux. Tu veux les conduire. Glorieux Saint-Esprit, guide-les, garde-les, bénis-les, renouvelle-les, fortifie-les, guéris-les, restaure-les, bénis-les, exauce leurs prières, qu'ils sachent que tu es le bon Saint-Esprit. Merci ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et que vous puissiez retourner chez vous dans la paix, dans la joie. On va terminer dimanche par le niveau 7. De toute manière, tu pourras écouter ça plus tard. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, qu'il nous accompagne dans la paix, que le sang de Christ soit sur notre protection. Amen. Amen.